Rebonjour. Ça tourne à peu près, ouais, c'est pas mal. Ouais, tout est bon. On continue sur, on commence plutôt l'ampli de Nico Choda. On commence évidemment par l'alimentation. Et on va voir, par rapport à ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser deux transfos l'un à côté de l'autre pour avoir des tensions différentes, et bien c'est pas ce qui a été fait là. Il y a bien deux transfos, mais ils ne fournissent pas des tensions différentes, ils sont en parallèle. C'est quelque chose d'assez peu courant finalement. Pourquoi mettre deux transfos en parallèle? Je pense, je commence à explorer là, donc j'ai pas vraiment tout exploré. Je pense que un seul transfo ne délivrait pas assez de courant, assez de puissance en fait pour, les deux lampes, les deux EL34. Je pense qu'il a fait ça pour ça. Pourtant les transfos sont assez costauds. Le problème c'est qu'il n'y a rien de marqué dessus, donc je vais un peu au pif. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde ici, on a l'arrivée du 220 en direct. Ici et ici, on a une phase, on a la phase. Le neutre, je ne sais pas comment il est foutu mon câblage. Voilà. Et l'autre, bleu, voilà, ici, part sur un switch, revient ici. Donc ça, il faut le court-circuiter. Et après, on alimente l'autre côté du transformateur. Alors là, c'est marqué secteur. Il y a une chose que je ne comprends pas bien, c'est que derrière, là, ici, derrière, il y a une sélection des voltages. Il n'y a plus rien de branché dessus. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Pourquoi? On va voir. De toute façon, j'ai pas encore mis le courant dedans. Pour l'instant, je vais mesurer un peu ce qui se passe. Alors, je vais remettre ça voilà, dans les trous. Je pense que cette plaque a été rajoutée, je pense que tout ça, ça a été rajouté après, qu'à la base, l'ampli était différent. On a en fait, après, deux sorties haute tension sur chaque transfo. Et l'originalité, c'est que on a un redressement à diode sur chaque transfo, deux diodes, mais les deux se rejoignent. C'est ça qui est un peu étonnant au premier abord. Les deux se rejoignent, c'est-à-dire que celui-là, ce transfo-là, la sortie redressée, vient rejoindre la sortie de ce transfo-là redressée aussi. On peut le faire, hein, on peut le faire. C'est assez original. Donc je pense, quel est l'intérêt de faire ça à part augmenter la puissance fournie, le courant fourni, je ne vois pas d'autres raisons. C'est plus ou moins discutable comme méthode, mais bon, de toute façon, c'est ce qui a été fait. Ici, je pense qu'il y a un enroulement, c'est marqué, il y a un petit F, je pense que c'est l'enroulement 16,3 volts pour les filaments, avec un petit chose qu'il va falloir peut-être modifier, c'est qu'il n'y a pas de point milieu, donc possiblement du bruit de filament sur le son final. Alors après, une fois qu'on a redresser tout ça, on part de ce côté-là, et alors j'aimerais bien voir où ça va. Alors on a le point milieu, donc au moins du condensateur,
Et là, le plus part de ce côté-là. Alors là, je ne sais pas trop ce qui a été fait. Voilà, donc j'ai démonté la prise et je fais bien, parce que je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer ça avec le téléphone. On voit à l'intérieur, vous voyez le petit fil là, à l'intérieur de la prise, on n'est pas loin du court-circuit. Hein, là. Ah, vous voyez, c'est pas propre du tout. Donc on va se faire un petit schéma. Donc on a deux enroulements haute tension. Alors avec un point milieu qui doit aller à la masse. Hein. Donc ça, je m'en occupe pas. On a deux diodes comme ça qui sont reliées entre elles, qui vont hop, hop, c'est relié comme ça. Le tout est relié ensemble et part directement sur un fil bleu sur une prise. Alors je ne comprends pas par contre, alors j'ai un fil rouge qui revient de la prise, qui revient sur un double condensateur de 2 fois 50 microfarads. Donc, hop, hop, hop. Voilà, 2 fois 50. Voilà, donc il va falloir explorer ça de plus près pour voir ce qui se passe. Je pense qu'ici, ils ont mis la self, c'est-à-dire que le condensateur de filtrage, il est derrière la self. On va voir. On va voir ça. Voilà, donc on a ce schéma-là. Donc deux transfos, deux enroulements en parallèle. Donc je pense que c'est pour gagner un peu de courant. Capacité à fournir du courant. Un des transfos ne devait pas être suffisant. Alors j'aimerais mesurer un peu. Je vais regarder. Je vais mettre, oui, je suis en sonnette, oui. Ouais, c'est bon. Oui, donc on va là. Donc on a bien le rouge, on a bien le départ, on a bien le noir qui est le point milieu. Donc cette prise-là, on peut dire que c'est la prise haute tension. L'autre prise, je pense que ça va être filament et interrupteur marche-arrêt. Puisqu'on a un interrupteur marche-arrêt ici. Ok ? Alors on va commencer les mesures. J'ai court-circuité l'interrupteur, donc là normalement on est on. Si je prends la prise secteur, je dois avoir la résistance de l'enroulement primaire des deux transformateurs qui est en parallèle. Ok, DCR. Alors je mesure sur la prise, donc je me suis mis sur la prise, je mesure 24 ohm 8, d'accord. Donc pour l'instant, la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas en court-circuit. Ensuite, je vais vérifier les diodes, on les vérifie une par une. Hop, testing, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Diode jonction, donc c'est bon, tenez, je vais vous le mettre comme ça. La diode est bonne. Donc toutes les diodes sont bonnes.
Maintenant, je voudrais voir, là les deux primaires sont en parallèle, je voudrais voir s'il n'y en a pas un de coupé, parce qu'il ne peut pas y en avoir un en court-circuit puisqu'on a 24 ohms. Par contre, je voudrais voir chaque enroulement du transfo, à combien on le mesure pour chaque enroulement du transfo, pour voir si s'il n'y en a pas un qui est coupé ou qui a une valeur un peu loufoque. C'est-à-dire qu'il y a un qui aurait par exemple, je sais pas, 10 kOhms. Ben, on ne le verrait pas si l'autre fait 24 ohms, hein, donc, puisque c'est en parallèle. Donc on va tester ça. Pour faire ça, bah, il suffit de dessouder un des fils et puis de mesurer les enroulements séparément. J'ai débranché un des fils ici. Donc j'ai mes deux enroulements qui sont maintenant séparés, qui ne sont plus en parallèle. Et on va les mesurer. Parce que je ne connais pas l'historique de cet ampli, hein. Donc, regardez, de ce côté-là. Là, il y a une sélection de l'enroulement primaire. Et il n'y a pas de... Il n'y a plus rien dessus. Donc j'ai 110, 125, 145, 220, 245. Je vais connecter ces deux-là pour voir ce que ça donne. Alors pourquoi ça a été débranché, j'aimerais bien savoir. Alors je vais brancher l'enroulement 220 sur le point milieu ici. Si j'arrive à l'avoir, c'est pas évident. Ah, puis les soudures là-dessus. C'est des gros pâtés. Bon, voilà. On retourne le bazar et on refait notre mesure d'enroulement pour voir si ça change quelque chose. Ça va forcément changer quelque chose. Eh oui, on a 13 ohms. Alors pourquoi ça a été débranché? Pourquoi c'est pas utilisé? Mystère et boule de gomme. Ce qu'on va faire, on va regarder ce que consomme un peu grosso merdo un ampli de 50 watts équipé de L34, voir un peu ce qu'il faut comme transfo avec. On peut faire refonctionner les deux hein, en parallèle, pourquoi pas. Hein. Moi j'ai rien contre. J'ai rien contre. Ce qu'on peut faire avant, toute chose, tester les transfos avec une lampe ballast, tester les transfos en direct pour voir. Avec une lampe de protection hein, pour en cas de court-circuit. On va faire ça. Alors j'ai viré ici le switch externe, hein, de toute façon on n'a pas besoin. J'ai connecté en direct la phase. Ce transfo là, j'ai enlevé la sélection de l'enroulement primaire, comme ça il est out. On va déjà regarder ce qui se passe avec celui-là ici. Donc j'ai toujours bien mes 24 ohms sur la prise là-bas. Et j'ai mis une lampe ballast. En cas de court-circuit, c'est elle qui va tout prendre et il ne se passera rien. Voilà. Donc... YouTube, j'ai peur, fait tout noir, les plombs sautés. Je commente en off parce que j'ai oublié de resélectionner la bonne entrée qui était perdue suite au pétage de plomb. Donc les plombs sautés. Ça me fait bien rire. Ça m'arrive une fois par an à peu près, 2 fois peut-être. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur à votre avis?
eh bien, j'ai consciencieusement vérifié la résistance du primaire, de l'enroulement primaire. Tout allait bien. Mais j'ai oublié une chose, c'est que j'ai pas testé l'isolation du transfo par rapport à la Terre. Et vous allez voir que c'était là l'erreur fatale. J'ai tout testé et on a un défaut d'isolation sur ce transfo ici. Je me mets sur un des enroulements du primaire et je mesure ici 7,3 kOhms. 7,3 kOhms. Autant dire qu'on a un beau problème d'isolation. Alors je suis pris entre là et le châssis. Hein. Donc entre le circuit magnétique de ce transfo qui est au châssis et les enroulements du primaire, il y a une grosse fuite puisqu'on a 7,3 kOhms. Pour info, ce transfo-là fonctionne, hein, on l'a testé. Pour info, là on a, ça se balade, ça n'arrive pas vraiment à mesurer. 300 mégohms. Si je bouge un peu la prise, ça se balade. Bon, c'est pas mesurable. Enfin, en tout cas, l'appareil peut pas mesurer. Ouais, il n'arrive pas à mesurer. Si je prends un multimètre classique, parce que lui, quand il n'arrive pas à mesurer comme ça, des fois, il a vraiment beaucoup de mal à afficher quelque chose de cohérent. Voilà, j'ai bien 7,8 kOhms. Vous voyez ? Si je mesure par exemple l'isolation sur l'autre, avec l'East West là, l'East Tester, il est très sensible. Il ne sait pas trop, comme il y a eu un automatisme pour sélectionner les échelles et tout, il ne savait pas trop où il habitait. Mais là, avec un multimètre tout à fait normal et beaucoup moins sensible, vous voyez que là, là, il se passe rien, quoi. On est bien isolé. Alors que là, ici, on mesure 7,55 kOhms. Donc on n'est pas bon. Voilà, alors en cherchant pourquoi il y avait un défaut sur ce transfo, je me suis rendu compte que ça touchait le châssis. On voit ici, surtout ici, je pense pas ici, pas trop, peut-être un peu. Parce qu'en fait, le châssis a été déformé. Voilà. Et on touchait le châssis, les enroulements ici secondaires qui sont un enroulement qui s'appelle V, qui n'était pas utilisé. Voilà. Voilà. Donc, c'est à Nico de décider s'il veut changer le transfo, en mettre un neuf, virer les deux là, ou bien virer l'autre parce que l'autre, il avait plus de connexion là, enroulement primaire. Donc à mon avis, il devait plus être utilisé celui-là. Et il était en parallèle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que celui-là, quand même, il me paraît capable de driver un petit ampli de 50 watts. Hein. Un ampli de 50 watts, il est pas... Je veux dire, c'est quand même un monstre, hein, ce truc-là. Alors vous me direz, bon, à l'époque, on faisait des gros trucs qui n'étaient pas très puissants, mais quand même. Il faut que je leur mesure pour voir combien il fait en résistance d'entrée sur son primaire. Il fait 25 ohms en entrée, 25 ohms. 25 ohms, ça nous donnerait quoi? 25 ohms, là j'ai un 23 ohms, ça nous donnerait 100 VA. On est entre 80 et 100 VA.
100 VA, ça va, quoi. 100 watts, un 100 watts où on multiplie par 0,8 à la limite, cosinus phi pour un cosinus phi de 0,8. 100 watts, c'est pas mal. Il faut que je vois, il faut que je réfléchisse, mais à mon avis, ce transfo est largement sauvable et on n'a pas besoin d'en mettre un neuf. Il faut que je vois ça avec Nico. Alors là, on est à un point où il faut prendre des décisions. La décision que je prends, c'est de garder ce transfo. Alors pour moi, il est tout à fait capable de sortir à la puissance pour un an plus de 50 watts. Hein. On a vu que les 25 ohms pour un transfo de 230 volts, les 25 ohms du primaire donnent sur les abacs de puissance, nous donne 90 VA, c'est largement suffisant pour un ampli de 50 watts. Hein. Il est très bien. On sait aussi qu'il est capable de délivrer l'ampérage nécessaire pour l'alimentation des filaments, puisque c'était lui et lui seul qui fournissait la tension de 6,3 volts. Donc pour moi c'est un très bon candidat. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu 2 transfos de mis en parallèle, mais ce transfo fera très très bien l'affaire. De toute façon l'avenir va nous le dire. Hein. C'est toujours le problème quand on a des transfos comme ça dont on ne connaît pas vraiment la marque, il n'y a aucune information dessus, mais on voit de toute façon à la taille et à la résistance de l'enroulement primaire pour le 230 volts qu'on est très large pour la puissance consommée. Donc je garde ce transfo, on fait des économies, on rachète pas un transfo neuf. Et puis on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être l'analyse du schéma, comme vous voyez sur la photo ci-dessus, enfin ci-dessus pour moi. J'ai reconstitué le schéma qui était dans un sale état, et vous allez voir que c'est assez original comme ampli guitare. Allez, à plus.